Les objectifs de ce troisième et dernier atelier sont de valider en fait le plan d'aménagement préliminaire qu'on a développé suite à l'atelier 2 et de venir bonifier en fait les différents éléments qu'on a prévus au plan. C'est assez rare qu'on a l'occasion justement d'aller directement auprès des citoyens pour poser la question à quoi vous rêvez. Donc, c'est essentiel dans notre travail. C'est les gens du quartier qui l'ont réfléchi, qui se sont arrangés pour que ça soit intégré au quartier existant. Mon expérience dans les 3 consultations, ça m'a donné une tête, qu'est-ce qu'on peut faire avec un quartier qui est tout à refaire. Comme citoyen, je me sens moins mise de côté. Bien, en fait, effectivement, on part d'une carte blanche, donc c'est intéressant de pouvoir bâtir au départ. T'sais, notre ville a quand même une ville riche d'histoire, donc de commencer un nouveau projet qu'on va voir encore dans 100 ans, bien, c'est absolument extraordinaire. Les grandes thématiques abordées ce soir sont la question de l'esprit de communauté à travers la programmation des espaces publics et des espaces verts. Également la question de l'habitation. On veut savoir en fait si la répartition des types d'habitation qu'on a prévues répondent bien aux besoins de la population du bas du Cap-de-Madeleine. C'est pas compliqué, il faut que les gens aient un intérêt pour y aller, fait que ça prend une multitude d'activités pour rencontrer chacune des clientèles qui va être différente. A priori, je pense que ça prendrait quand même justement du mobilier là, pour permettre justement l'utilisation, la meilleure utilisation de ces espaces-là. Dans les espaces verts, ça va prendre des endroits pour jouer pour les enfants. Ça va prendre des endroits pour jouer pour les adultes. Ça prend aussi un étang pour pouvoir s'asseoir puis de regarder qu'est-ce qui se passe autour. Ça va prendre des axes où est-ce que ça va être possible de partager tous les modes de transport, puis de faire des aménagements sécuritaires aussi, autant pour les piétons que pour les cyclistes. Je pense qu'il ne faut pas laisser de côté l'automobile non plus. Qu'il y ait du dynamisme, puis qu'on puisse avoir la place pour le rendre vivant. Nous, on va revenir en fait au bureau avec le résultat de l'atelier 3 pour venir améliorer le plan préliminaire qu'on a présenté aujourd'hui et ultimement en fait venir le présenter à la population lors d'une assemblée publique au début de l'année 2023.